Le Furby ne parle plus. Alors, je vais démonter toutes les vis qu'il y a là. Voilà, j'ai enlevé toutes les vis. Hop, j'enlève ça. Et après, je vais regarder comment enlever. Ah bah, la peau s'enlève toute seule. Comme ça. Il y a un clip à déclipser. Là, j'ai l'arrière du Furby. Il faut enlever la partie arrière du Furby afin d'accéder au haut-parleur qui est là. Pour ça, je vais tirer la bande en ferraille qui sert à détecter les toucher des doigts. L'enlever. Enlever une vis, deux vis et trois vis afin d'ôter l'arrière. Une petite astuce, cette vis est remplie de plastique rouge fondu, certainement pour éviter de dévisser, ou en tout cas pour ralentir la progression. Il suffit juste de mettre un coup de fer à souder pour faire fondre le plastique et ensuite dévisser. Une fois que j'ai mis un coup de fer à souder, le plastique s'est enlevé. Il faut un peu de pression. Et voilà, la vis avec du plastique tout autour que j'ai fait fondre au fer à souder qui rejoint les trois vis. Le haut-parleur à remplacer est ici. Je veux enlever le dos. Les trois vis ne suffisent pas, ça bloque toujours. Il faut encore ôter, et là ce que je vois, c'est que en haut, il y a une vis de chaque côté. Il faut enlever deux vis. Le problème, c'est que pour enlever les vis, il faut remonter encore la peau. Et la peau est bloquée par les oreilles. Et les oreilles, j'ai l'impression qu'elles sont retenues par un cran d'arrêt qui est accroché à une vis qui est non accessible tout au fond. Je la vois au fond de l'œil, mais il faut passer une toute petite lame et la tête est plus grosse. Grosso modo, on ne peut pas dévisser. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller au découvite pour découdre la peau de la partie en plastique, puisque cette partie-là, en fait, est cousue. Le tissu de la peau est cousu sur le plastique. Donc, je vais y aller au découvite pour essayer d'enlever cette partie-là. Voilà, donc là j'ai décousu une partie de l'oreille, il faut continuer et la peau s'enlève. J'ai décousu les deux oreilles, la peau est retirée et maintenant les deux vis qui restent sont mises en évidence. Je vais aussi enlever le scotch de la barre de sensibilité métallique qui est là. Cette barre là sert certainement à détecter les pressions. Et au bout, en fait, on voit une connexion électrique. Tout comme la barre qu'il y avait à l'arrière du Furby, qui a été descotché. Et j'ai enlevé les deux vis et j'ai descotché le scotch électrique. Et je vais insérer maintenant un tournevis au tournevis plat au sommet de la tête à la jonction pour essayer d'extraire cette partie là. En plaçant mon tournevis sur le côté, je suis parvenu à faire pivoter l'arrière du corps, ce
qui m'intéresse maintenant, c'est de regarder si je peux extraire cette partie-là. Je vois le haut-parleur, je commence à y accéder. C'est plutôt pas mal. Le haut-parleur est clipsé ici. Il suffit juste de déboîter cette languette là qui est en bas. Hop. Et sur le côté ici, je vais le tirer. Hop. Il est déclipsé. Et je vois ici les deux fils de connexion au haut-parleur. Je vais regarder si je peux déclipser. Il y a un protège haut-parleur. Il est entouré de deux morceaux de plastique qui doivent sûrement se déclipser facilement au tournevis. J'ai ôté le couvercle plastique en déclipsant juste une seule des deux parties, ce qui m'a permis d'ôter le haut-parleur. Le problème, c'est que pour l'instant, si j'appuie sur le haut-parleur, rien ne se passe. Même si j'appuie sur le milieu. On va voir si, en mettant un autre haut-parleur, ça résout le problème. J'ai démonté un écouteur, un vieil écouteur, qui était destiné à la poubelle. J'ai ôté les haut-parleurs et j'ai extrait un haut-parleur. La difficulté est de distinguer les deux bornes. Le haut-parleur d'origine est un haut-parleur 16 ohms 0,5 watts. À partir du moment où le haut-parleur qu'on injecte a une différence de caractéristiques, le son risque d'être différent. Je ne connais pas la caractéristique de ce nouveau haut-parleur. En ayant essayé, j'ai l'impression que le son est plus petit. Si je veux exactement le même son, il faut que je prenne un haut-parleur 16 ohms 0,5 watts. Je vais souder le nouveau haut-parleur aux bornes existantes. J'ai dessoudé l'ancien haut-parleur. Alors, j'ai eu un problème pour fixer les haut-parleurs des écouteurs que j'ai isolés, que j'avais récupérés, parce que en fait les fils étaient trop difficiles à isoler, donc j'arrivais pas à faire une soudure correcte. Donc j'ai acheté un autre haut-parleur sur Amazon, de même caractéristique que celui d'origine, à savoir 16 ohms 0,5 watts, que je viens de souder. Donc on va voir si, en réveillant le Furby, ah, voilà. Ouais. Super Max, on a réparé le Furby. Papa a réparé le Furby. Donc je vais l'endormir en tirant sur sa queue. Ok,
Donc là il est endormi, je vais pouvoir renlever la pile, tout revisser, tout remonter et ça devrait marcher. Première grosse difficulté en fait c'est de reclipser les 3 clips dans le corps du Furby. Donc pour ça on peut élargir le corps comme ça et puis trouver comment faut faire. Je pense que la plus longue doit être sur la gauche et les 2 petits en haut et en bas. Voilà, donc là j'ai réussi à reclipser tout en commençant par la gauche, puis le haut et le bas. Et ensuite il reste à revisser donc toutes les vis, 1, 2, les 3 qu'il y a derrière le dos. Voilà, donc là j'ai tout revissé et remis les bandes de contact métalliques en mettant du scotch autour. J'ai aussi reconnecté ce qu'on avait déconnecté tout au début. En démontant, je vais remettre une pile et vérifier que ça fonctionne avant de remettre la fourrure. Bon, il fait un bruit bizarre hein, au début. Bon, ça marche. Je continue à... Petit détail, juste au moment de remettre la fourrure, il faut bien rebrancher la queue. La queue est reliée à une boucle en interne. Et sur le socle, en fait, on a une mèche. Il faut aller mettre la mèche à l'intérieur de la boucle, comme ça. Comme ça, j'ai la mèche à l'intérieur de la boucle et ensuite je vais remettre dans le crochet qui est juste là, afin de bloquer. Comme ça, en fait on peut tirer sur le mécanisme qui est à l'intérieur quand on tire la queue. Après avoir remis toute la fourrure, il suffit juste de la fixer en revissant le socle. Le repère c'est que le socle, il y a cette petite boule là qui vient se mettre ici. Une fois qu'on remet le socle dessus, ça va pincer le pourtour de la fourrure et en remettant les vis, ça va fixer la fourrure. Alors, tout a été revissé. Le Furby est en train de dormir. On va voir si maintenant ça fonctionne bien. Je le prends. Ah, il se réveille. Déjà, chose importante à noter. Au début, quand il se réveille, il fait plus le tac 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 qu'on voyait pendant le démontage. C'est parce qu'en fait, je pense que la peau, quand elle a été retournée, elle bloquait un mécanisme du moteur. Le moteur, il bloquait. Maintenant qu'on a remis la peau comme il faut, ben ça bloque plus. Donc tout fonctionne. On peut lui donner à manger peut-être. Voilà. Voilà, alors Max peut de nouveau jouer, enfin commencer à jouer avec le Furby parce qu'il l'avait jamais vu. Il a 4 mois et bah c'est super. Voilà, donc amusez-vous bien à réparer les Furby.